Théorie portant sur l'univers technologique. Alors, ça va être la partie 4. On va parler des systèmes de transformation du mouvement. C'est en même temps la révision de la fin de l'année sur l'univers technologique, étant donné que on le voit à la fin de l'année. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le Facebook de Patiosciences. Si vous voulez voir des cours en ligne en chimie, en physique de cinquième secondaire, en sciences et technologies de l'environnement, vous pouvez aller voir le site internet patiosciences.com. Alors, les systèmes de transformation du mouvement. Nous avons vu dans la partie 3 les systèmes de transmission du mouvement. Donc là, on va voir vraiment la différence entre les deux systèmes, parce que justement, on voit le deuxième, là, qui est le système de transformation. Encore là, il faut parler avec le vocabulaire qui est précis pour la technologie. Donc, des systèmes, il faut être capable lorsqu'on voit un système de reconnaître est-ce qu'il est un système de transmission ou de transformation du mouvement. C'est quoi un système de transformation du mouvement? Un système de transformation du mouvement est un système qui convertit un mouvement de rotation en un mouvement de translation ou bien un mouvement de translation en un mouvement de rotation. Les systèmes de transformation sont, il faut les apprendre par cœur, vis et écrou. On l'a vu lorsqu'on a parlé antérieurement là, des organes de liaison. On avait vu la vis et l'écrou. Vous avez la came, on va voir c'est quoi, la bielle, les bielles et manivelles, coulisses et système bielle et manivelle, et vous avez pignon et crémaillère. Alors, ce sont nos systèmes de transformation du mouvement. Je répète, dans la technologie, il y a beaucoup de par cœur, alors il faut les apprendre par cœur. On va aller voir leur fonctionnement. Alors, celui qui est le système vis et écrou, ce système permet de transformer un mouvement de rotation en un mouvement de translation. C'est pour ça que c'est un système de transformation du mouvement. Il y a une pièce qui tourne, l'autre est entraînée dans un mouvement de translation. Ou bien, il peut y avoir une pièce qui est en translation et elle va entraîner l'autre pièce dans un mouvement de rotation. Donc, ça transforme. Un mouvement de rotation transforme le mouvement d'une autre pièce en translation, qui est un mouvement complètement différent, là. Ou bien l'inverse, un mouvement de translation qui va aller transmettre un mouvement de rotation à une autre pièce. Donc, c'est des mouvements complètement différents, là. La liaison entre la vis et l'écrou, on avait vu que c'était un guidage hélicoïdal. Donc, ça, c'est un rappel. Ce sont dans les guidages hélicoïdales, c'est un système, on peut le retenir là. Donc le système vis et écrou, là, c'est un système qui est irréversible ou non réversible. Donc vous allez voir les organes moteurs et vice-versa, là, irréversible, on va finir de l'écrire. Donc, système irréversible en un mot. C'est mal écrit, là, mais c'est en un mot. Alors, système irréversible ou non réversible. Alors, ici, quelques exemples. Nous avons la clé à tuyau. Donc, nous avons la rotation ici de notre écrou. Et nous avons en fait la translation, donc la rotation de notre écrou ici va transformer, donc le mouvement de rotation va être transformé ici en mouvement de translation. Donc ici c'est la rotation, donc la rotation de l'écrou. Et vous allez avoir ici que ce mouvement-là, donc ça va transmettre, c'est pour ça que c'est un système de transmission et non de... non, excusez, ça va transformer, donc c'est pour ça que c'est un système de transformation du mouvement et non de transmission. Donc la rotation ici
lorsqu'elle va se faire au niveau de notre écrou, vous allez avoir un mouvement de translation ici. Un autre exemple, en passant, ça c'est la mâchoire de notre clé à tuyau. Si on essaie de donner un mouvement de translation à notre mâchoire ici, c'est impossible. Ben, en fait, on ne pourra pas transformer ce mouvement-là de translation en mouvement de rotation pour l'écrou. En fait, l'écrou ne bougera pas. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un système non réversible. En fait, ici, si je tourne l'écrou, c'est mon organe qui est moteur. C'est capable de mener ici, mais dans un mouvement de translation, l'autre pièce. Mais si j'active l'autre pièce ici, si je lui fais faire un mouvement qui est un mouvement de translation, je ne pourrai pas avoir un mouvement de rotation de mon écrou. Donc, je peux pas, ça ne peut pas être un système réversible, c'est donc un système non réversible. Vous avez ici les tendeurs, un tendeur de câbles. Donc, normalement, les câbles sont attachés ici sur les petits œillets. Et on peut tendre, donc en vissant, c'est ça ici qu'on va tourner et on va avoir un mouvement de translation qui va se faire. Vous avez encore là ce système-là qui est le système vis-écrou, qui est non réversible. Et vous avez un système de transformation du mouvement parce qu'il y a une pièce en rotation et cette rotation-là est transformée en mouvement de translation de l'autre pièce. Vous avez l'animation. Alors, on peut voir ici la rotation de notre, ici c'est de notre vis et vous avez l'écrou qui est en translation. Si on arrêtait l'animation et qu'on essayait de mettre en translation notre écrou ici, on ne pourrait pas du tout. C'est un système non réversible. On ne pourrait pas faire tourner la vis. Donc, c'est un système de transformation du mouvement. La rotation est transformée pour l'autre pièce en un mouvement de translation. Donc, l'animation nous le montre très bien. Un autre système, on vient de voir vis et écrou, c'est le système à came et tige guidée. Donc, ce système transforme le mouvement de rotation de la came en un mouvement de translation de la tige guidée. C'est aussi un système non réversible, il faut l'apprendre par cœur. Alors ici, il faut retenir que c'est la came qui va être en rotation et la tige qui va être en translation. En passant, dans cette théorie, lorsqu'on va vous la donner en classe, nous allons avoir ces systèmes-là. Vous allez pouvoir les voir, vous allez pouvoir les manipuler aussi. Alors, allons voir des systèmes. Alors ici, vous avez la tige. On a souvent dans les systèmes de came et tige guidée, on a un ressort pour pouvoir repositionner le système, repositionner la tige. Ici, c'est la came. Elle peut avoir différentes formes. Ça dépend du qu'est-ce qu'on veut donner comme amplitude à notre tige. Est-ce qu'on veut toujours lorsque la came, en fait, là, de quelle façon ça fonctionne, vous avez, on a mentionné tantôt que c'est la came qui est en rotation. Ça va transformer, ce mouvement de rotation va se transformer en un mouvement de translation pour la tige. Donc, la tige va aller de haut en bas, donc qui est un mouvement de translation. Vous avez donc ici, je l'ai mentionné, il y a un petit ressort, vous pouvez le noter, donc ça va ramener la tige à sa position. Donc, il y a un petit ressort. Et dépendamment de la forme de la came, voyez-vous, mais la tige, elle va s'élever plus
va baisser, donc va aller plus bas, va faire, avec cette came-là, par exemple, va s'élever très haut, un petit peu moins haut, va baisser, en tout cas, bref, dépendamment de la forme qu'on va donner à notre came, on va avoir le mouvement de la tige qui va être plus élevé. Et aussi, dans cet exemple, on voit qu'il y a un axe de rotation pour notre came. Donc, si vous avez une tige, oups, on va la faire un peu mieux. Donc, si vous avez une tige, je vais aller chercher ça comme tige, et que nous avons une, une came, je vais la mettre ronde. Donc, si nous avons une came, ça dépend de l'axe aussi. Il y a un axe de rotation. Ça, c'est le centre. Donc, c'est sûr que ma tige, il y a ici un système là, qui permet de relier les deux, là. On ne le voit pas parce que c'est derrière. Je vais faire mon dessin comme ça. Euh, on peut jouer avec l'amplitude de la tige, pardon, en jouant avec l'axe de rotation. Donc, c'est-à-dire que si je prends, je vais aller encore là, dessiner à peu près la même tige. Alors, si je change l'axe de rotation, donc supposons que j'ai encore une came qui est ronde. Alors, si on change l'axe de rotation, donc au lieu de le centrer, on le met plus près du bord, alors on n'aura pas, on va avoir, dépendamment de la position de notre came, on va avoir que la tige va monter moins haut, va descendre plus bas. Donc, dépendamment de la rotation, on vous montre ça en classe. Donc, on va avoir l'amplitude qui va varier, là. Donc, supposons que nous avons la même grosseur de came, la même longueur de tige. Le fait de juste décentrer notre axe de rotation pour ce genre de système-là, ça va ça va changer l'amplitude de la tige. Donc, on va aller voir une petite animation. Alors ici, vous le voyez, c'est pas désaxé, mais quand même, vous avez la forme. Puis regardez, la tige va descendre un petit peu plus bas lorsqu'elle arrive dans le creux qui est un petit peu plus creux. Elle va monter la grande amplitude ici lorsqu'elle arrive dans cette forme-là de la came. Donc, vous avez différents types de modèles au niveau des cames et tiges guidées. Le système maintenant, qui est un autre système de transformation du mouvement, c'est le système à bielle, manivelle et coulisses. Ce système transforme un mouvement de translation. Oups, en passant, je voulais juste rappeler, hein, pour le système de la came et de la tige, c'est la came, hein, son mouvement de rotation, en fait, il va avoir ce mouvement-là qui va être transformé pour la tige en mouvement de translation. Mais si j'essaie de bouger la tige, je ne peux pas entraîner la came dans un mouvement de rotation. C'est encore un système qui est non réversible. On n'oublie pas faut se rappeler des systèmes réversibles et non réversibles. Il faut être en mesure, vous pouvez vous faire un résumé, là, un tableau résumé. À la fin, là, lorsque on va avoir terminé les systèmes de transformation du mouvement, vous pourrez vous amuser à faire un tableau. Il va y en avoir un, je pense. Oui, j'en fais un. Donc, vous allez pouvoir, dans un tableau, voir la vision globale des systèmes qui sont réversibles et non réversibles. Je reviens à mon système à bielle, manivelle et coulisses. Alors, c'est un mouvement de translation qui est un mouvement de rotation ou vice-versa. Donc, je peux avoir donc le mouvement de translation qui est transformé en un mouvement de rotation ou l'inverse, le mouvement de rotation de la pièce qui est transformé pour l'autre pièce en un mouvement de translation. C'est un système, celui-ci, réversible.
On l'apprend par cœur. On va aller voir c'est quoi le principe. On va voir aussi une animation. Alors ici, vous avez, il y a souvent la manivelle, un vilebrequin aussi qui est associé avec la manivelle. Vous avez donc dans ce système-là, vous avez la bielle qui est donc on l'a ici identifié, donc la bielle, je ne sais pas si vous le voyez bien. Ensuite, ici, on a la manivelle qui est actionnée par, vous avez le vilebrequin, le principe du vilebrequin. Donc, on voit pas la poignée qui nous permettrait de faire une rotation à notre manivelle. En fait, vous avez le vilebrequin. Donc, le vilebrequin qui est... donc, ce système-là, c'est ça, vous avez le vilebrequin finalement, là. On va l'appeler de vilebrequin. On dit l'axe de la manivelle. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, l'axe de la manivelle, donc la manivelle, elle est ici, est décentrée par rapport à l'arbre du vilebrequin. Donc, le vilebrequin permet d'entraîner la manivelle dans un mouvement. Et vous avez ici la bielle et vous avez le piston. Donc, vous avez vos parties. Ici, c'est en fait le cylindre qui permet un guidage en translation de notre piston. Rappelez-vous, on avait pratiqué nos guidages, donc le cylindre ici permet le mouvement du piston en translation. Ensuite, ici, ça représente en fait le piston d'un moteur à combustion, le moteur par exemple d'une automobile. Alors, qu'est-ce qu'on mentionnait ici? Alors, vous avez le mouvement de rotation de la manivelle qui transforme ce mouvement de rotation-là en mouvement de translation du piston ici. Et c'est un mouvement c'est un système, pardon, qui est réversible. Donc, si je prends le piston et que je lui fais faire un mouvement de translation, vous allez voir que la manivelle va tourner en rotation, va faire un mouvement de rotation. Encore là, en classe, on va pouvoir vous montrer, avec les différents systèmes que nous avons, là, on va pouvoir vous montrer ce principe. L'animation, donc on peut le voir, bielle, manivelle, et vous avez le piston, donc bielle en jaune, manivelle en rouge, et vous avez le piston. Donc, c'est un système qui est réversible, c'est un système de transformation. Ensuite, le dernier système de transformation du mouvement, c'est celui pignon et crémaillère. C'est un système qui transforme le mouvement de rotation du pignon, c'est la roue dentée en fait, en un mouvement de translation de la crémaillère. C'est une bande dentée, donc qui est plus, c'est pas rond, là, c'est une bande. C'est un système qui est réversible, vous allez pouvoir le manipuler en classe et le constater. Alors, ce système-là, voyons à quoi ça ressemble. Alors, vous avez la roue dentée qui est le pignon, donc le pignon. Vous avez la crémaillère qui est comme, en fait, c'est comme une roue dentée, mais dépliée, hein? Donc, ça nous fait comme un rectangle avec des dents. Alors ici, si on actionne la roue qui est dentée, ça va transformer, le mouvement de rotation va être transformé pour la crémaillère en un mouvement de translation. Et à l'inverse, si vous prenez, donc si ça c'est notre organe moteur, ça c'est notre organe mené, eh bien l'organe mené ici, s'il devient l'organe moteur, il peut entraîner dans le mouvement de rotation, il peut transformer il peut entraîner l'organe qui était l'organe moteur initialement, là, dans un mouvement. Donc, c'est un système qui est réversible. Donc, si je bouge ici, je peux entraîner l'autre dans un mouvement. Si je bouge lui, je peux entraîner l'autre pièce dans un mouvement aussi. C'est un système de transformation du mouvement. Donc, la translation est transformée en rotation ou la rotation est transformée en translation.
La crémaillère, souvent ça peut briser pour l'automobile. Lorsqu'on parle de crémaillère, ben, c'est relié avec justement votre volant d'automobile. Donc le pignon, il est ici et votre crémaillère, elle est ici. C'est ce qui vous permet de faire les virages à droite ou à gauche. Donc c'est le système de direction à crémaillère d'une automobile. On résume les différents systèmes. Alors, ceux qui sont réversibles et ceux qui sont non réversibles. C'est synonyme d'irréversible. Alors, on les apprend par cœur. Poulie et courroie, roue de friction, engrenage, chaîne et roue dentée, pignon et crémaillère, bielle et manivelle. Vous avez vis sans fin et roue dentée qui est irréversible, la came et tige poussoir qui est irréversible et la vis et l'écrou. Par cœur. Donc, il faut l'avoir par cœur. Ça termine les systèmes de transformation du mouvement.